Bonjour à toutes et à tous. La place Village aujourd'hui vous propose une petite promenade, une petite balade. Pour changer, nous sommes en Suisse, pas très loin de la frontière française, à Chêne-Bouger exactement, dans le parc du sentier découverte du parc Stani. Voilà, je vais vous faire visiter un petit peu ce petit parc qui est magnifique et très bien entretenu. Alors je rappelle, on est en Suisse, donc en Suisse romande. On est dans le canton de Genève, pas très loin de Genève, à quelques kilomètres, mais à peu près 1 kilomètre et demi de la frontière française. Voilà. Alors on va aller se promener un petit peu dans ce parc où il y a énormément d'oiseaux. Je pense que vous les entendez aussi. Beaucoup d'oiseaux. Voilà, donc on va faire un petit peu une balade dans ce parc, une petite promenade découverte. Quelqu'un m'a appelé. Voilà, je suis désolé, tout le monde on avait perdu un petit peu. Non, les gens sont là. Alors donc je vous rappelle, nous sommes à Chêne-Bougerie, donc dans le canton de Genève en Suisse, très proche de la frontière française, puisqu'on est à peu près 1,5 km, peut-être 1 kilomètre à vol d'oiseau de la frontière française. Et en plein centre de ces jolies petites communes se trouve le parc Stani. Voilà, ce joli parc, parfaitement décoré et qui est entouré d'arbres magnifiques. Très beaux arbres, on en a un là devant nous, qui est très chouette, regardez un petit peu. Et surtout, beaucoup d'oiseaux. Donc une très belle décoration pour ce parc. Alors on a une très bonne température, c'est une température qui me convient aujourd'hui, puisqu'on est autour des 13, 14 degrés, 15 degrés. Fini la canicule. Et là-bas au fond, je ne sais pas si vous apercevez sur la vidéo, on a des hôtels à insectes, 2 hôtels à insectes. On a des oiseaux un peu partout autour de nous. On va se promener un petit peu dans ce parc. Alors on n'a pas un grand ciel bleu, mais c'est pas grave, le coin est très joli. Voilà, donc en Suisse, je rappelle, nous sommes en Suisse exceptionnellement aujourd'hui. On a déjà des marguerites. On a des marguerites qui sont en train de fleurir dans ce parc. Le parc qui est très bien entretenu, qui est gardé à l'état sauvage, mais avec un chemin parfaitement entretenu pour se promener. Voilà, et surtout des fleurs sauvages partout. On a des fleurs sauvages. Voilà, et puis on entend les je ne sais pas si vous entendez bien les oiseaux. Voilà, on va continuer la promenade. Alors je découvre avec vous ce parc, je ne le connaissais pas. C'est vrai qu'il est très chouette. Alors nous sommes à Genève, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. Il y a Gilbert. Bonjour, bonne journée aussi pour Gilbert. On a Capucine, on a Monique qui nous suivent. Voilà, pour cette petite promenade digestive avec des décorations. Apparemment, il y a même un petit jeu. Je pense que c'est un jeu de pétanque. Alors, je sais pas si c'est le jeu de pétanque, on joue aussi beaucoup dans la région aux quilles. Voilà, c'est aussi très prisé. Je sais pas, je ne sais pas ce que c'est comme stand. On a une très jolie petite statuette. Ici, on a peut-être le nom de l'artiste qui a fait cette statuette. Alors, c'est Rudolf Baffter, qui date de 1993-1993, puisque nous sommes en Suisse. On continue la promenade. Alors, il y a des sous-bois, c'est vrai que par grande canicule, ça doit vraiment être sympa de se balader ici, parce qu'il doit faire très frais. Regardez un petit peu si le sous-bois est bien entretenu, c'est vraiment très joli. Très joli. Continue. Et oui, c'est une jolie promenade, c'est Lily qui nous écrit, une très belle promenade digestive. On a de jolies fleurs ici, je ne sais pas. Je suis pas un spécialiste des fleurs, celles-ci je les connais pas. Je sais pas si c'est pas. Ça ressemble un peu à l'églantine, je sais pas. Quelqu'un peut nous dire ce que c'est comme fleurs, s'ils connaissent. Alors je vois qu'il y a quelqu'un, c'est Monique qui nous écrit de Versailles. Bonjour, écoutez, nous c'est Genève, dans le pays voisin. On a quitté un petit peu la Savoie aujourd'hui pour venir découvrir un autre lieu, toujours des arbres très chouettes et des oiseaux. Je sais pas si vous les entendez autour de nous. Beaucoup d'oiseaux.
Il y a beaucoup d'oiseaux. Ils sont heureux ici. Voilà, c'est vrai qu'en Suisse, on protège beaucoup les animaux. En France aussi d'ailleurs. Ici, on privilégie les lieux où ils peuvent se reproduire, où ils peuvent vivre tranquillement. Alors, ça me dit que ça ressemble à Seringa, mais je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Là, on a une statuette. Alors, celle-ci est assez extraordinaire. On en trouve beaucoup dans Genève. Je crois que le sculpteur se trouve d'ailleurs dans la région de Genève. Et c'est sculpté dans un arbre. C'est un bloc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est rapporté. On va s'approcher de cet arbre. Si vous voyez l'arbre, on est vraiment taillé dans l'arbre, dans un bloc complet. Regardez-moi ça là. Alors qui est-ce qui a fait ça? Réalisé par Silvio Aceo, qui a fait ça en 1998 sur un séquoia qui était centenaire, donc il devait être malade, et on voit même que les racines sont bien abîmées. Et donc ils ont réalisé cette très belle sculpture. On va faire le tour quand même pour vous la faire découvrir. Très très belle sculpture. Alors bonjour de Saint-Vivier et Lavore, je sais pas. Ah, dans le 81. Oh, c'est dans le sud là. Là, c'est Monique qui nous dit que la sculpture est magnifique. C'est vrai qu'elle est très belle. Regardez un petit peu, on va monter un peu la caméra. Regardez un peu si elle est belle. Et il n'y a rien de rajouté. C'est fait dans un bloc complet. Bravo, bravo pour le sculpteur. Allez, si on va voir de près, vous voyez que tout est taillé dans la masse de l'arbre. Vraiment un très très beau travail. Très très beau travail. L'odeur des fleurs de l'arbre est assez forte. C'est un seringa. Alors, j'en parle des fleurs là-bas. Alors, je ne suis pas sûr. Je vais retourner voir. Je ne pense pas que ce soit le seringa. Je connais le seringa. J'ai pas réagi tout de suite. Excusez-moi. Mais je ne pense pas que ce soit le seringa. Je vais aller voir. C'est vrai que le seringa a une odeur très très forte. Mais c'est pas ça. Je crois même que l'on appelle dans certains cas, j'ai entendu ça en Haute-Savoie, le seringa, on appelle ça le l'arbre à caca. Parce que, non, ce n'est pas le seringa. Alors, parce que on mettait ces arbres près des toilettes dans les jardins, à l'époque, et l'odeur de l'arbre couvrait l'odeur des toilettes. Voilà pourquoi c'était ce seringa. Là, on a une autre plante aussi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a qui sent très très bon, on peut le voir, mais je ne sais pas du tout. Je ne suis pas botaniste, je suis désolé. Oui, la sculpture est très belle. Et si vous avez l'occasion de venir à Genève, on trouve assez souvent des sculptures comme ceci, je pense que du même artiste. On va aller voir, là, il y a quelque chose un peu bizarre dans cette... C'est très intéressant ce parc finalement. Qu'est-ce que c'est que ceci? Un jeu peut-être. Non, mais c'est écrit chaîne bougerie. Et je ne vois pas trop à quoi ça peut servir, ça tourne un peu. Bon. Je ne vois pas trop l'utilité de ceci. On continue la promenade. Alors, là-bas on a des toilettes en bois. Et à côté quelque chose qui ventile. Alors, je ne sais pas ce que c'est le vent qui doit faire tourner tout ça. C'est un aérateur. Voilà, donc ce parc, regardez si c'est très très joli. On avance, on a un bonjour de Saint-Suliac. Un bonjour de Capucine qui nous écrit de Saint-Suliac. On a un bonjour du Tarn aussi. Voilà, là, on entend très bien les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. On entend très très bien les oiseaux. Alors on va continuer dans ce parc-là, je ne sais pas où ça va. On va continuer, je ne connais pas le lieu. Alors il y a des informations. Alors là c'est un arbre qui est clôturé. Ce qui est noté pour favoriser le renforcement de la biodiversité forestière des sous-bois. Là c'est pourquoi on a une barrière autour de cet arbre. On continue. L'endroit est très agréable. En plus il ne pleut pas. On a un peu de pluie ce matin sur la Haute-Savoie et sur la Suisse, donc la Suisse romande. Et
Et là maintenant, on n'a pas de pluie, on a un ciel gris, mais bon, il fait bon, il fait. Après toutes ces journées caniculaires, on est bien content d'avoir un petit peu de fraîcheur. Et puis là, sous les arbres, alors c'est parfait. On va continuer à voir ce qu'il y a à découvrir dans ce parc, puisque c'est un sentier. Donc, j'ai vu ça à l'entrée. C'est un sentier découverte nature. Voilà, je ne connaissais pas ce lieu. Il est très très beau. Alors, on a différentes choses à voir dans le fond. On va avancer un petit peu. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, par contre, une personne m'a dit, mais je pense qu'on a une très bonne image. Parce que là, j'ai vu qu'on avait une très bonne... captait très très bien. Alors... Ensuite, on a Capucine, je sais pas. Oui, c'est d'accord, alors, ok. Je suis d'accord, et puis là-haut, j'ai encore des appels. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici à découvrir? Oh, on a un très beau champ. Regardez, si c'est joli tout ça. Regardez un petit peu si c'est chouette. Allez. Et ce sont toujours des fleurs sauvages qui sont dans ce parc. C'est très beau. C'est vrai que pour digérer, c'est bien. Une petite balade comme ceci, c'est très très agréable. Je vais me taire un petit peu pour vous faire écouter les oiseaux. Est-ce que vous les entendez? Alors, on les entend bien. Il y en a moins que tout à l'heure. Il y a moins tout à l'heure, il y avait... Alors, il y en a un qui se manifeste. On entend bien les oiseaux. Je pense que vous les entendez aussi. Alors, on a un arbre énorme qui a été abattu apparemment récemment, on dirait, puisque il est encore entouré de... Qu'est-ce qui s'est passé à ce très joli arbre? Il était magnifique celui-ci. Il était beau. Pas un arbre qui est très très jeune. On va aller lire ce qui est écrit sur ce parc. Alors, c'est la commune donc, informe. Alors c'était un pin noir d'Autriche. Continue à accueillir des petits visiteurs grâce au tronc couché. Ah, donc c'est volontaire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc c'est le fait qu'ils ont laissé les troncs couchés pour permettre aux écureuils de s'amuser, aux piquets-pêches de se nourrir, aux divers oiseaux de s'y nicher et de se reposer. C'est afin de garantir la tranquillité de la microfaune et de la petite faune. Nous remercions de respecter ces troncs. Mais écoutez, c'est formidable tout ça. Voilà, donc on va repartir, on repart un petit peu dans un oiseau qui nous appelle. Donc on aille le voir. On continue notre promenade. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. Il y a peut-être des gens qui sont sur Genève, dans les gens qui nous suivent, ou en Suisse romande, ou peut-être même en France voisine, comme on dit ici, donc des frontaliers, des gens qui habitent près de la frontière suisse, puisque je rappelle, nous sommes à Chêne-Bougerie, donc en Suisse, à peu près à 1 kilomètre de la frontière française. Donc de Gaillard, la ville de Gaillard qui se trouve très près, qui est en zone française. Alors, ça fait des sous-bois qui sont très chouettes, avec des arbres majestueux. Je vais vous faire voir celui-ci. Regardez un petit peu s'il est chouette. Et on monte encore, et un peu s'il est... Voilà, regardez un petit peu ces arbres. Alors, on continue. Là, on s'approche des oiseaux, on l'entend encore plus fort que tout à l'heure. Je pense que là, on a un petit nichoir. Au milieu, on a un arbre assez curieux ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un arbre très curieux. Et là, au fond, on a un nichoir. Peut-être pour des mésanges ou peut-être d'autres oiseaux. Alors, j'ai quelqu'un en Belgique. Ses enfants vivent à Genève. D'accord, c'est super. Et c'est vrai que en ville, on a beaucoup d'oiseaux à Genève, même si on se promène en ville, si on se promène le long du Léman, vous voulez, sur les bords du Rhône, il y a beaucoup d'oiseaux sauvages. Là, on avance un peu, on va ressortir, là, on a du hou, qui n'a pas ses boules pour l'instant, puisque c'est pas la bonne période.
On voit que les arbres sont quand même entretenus, puisqu'autour des arbres, on trouve autour de ça, on voit que la terre a été retournée, donc ce sont des arbres qui sont bien entretenus, qui sont suivis. On retrouve l'arbre de tout à l'heure, donc qui a été coupé non pas parce qu'il était malade, mais pour faire des nichoirs. Nichoirs, donc, il y a des endroits pour que les oiseaux puissent se nourrir. C'est une très très bonne initiative. On continue à se promener. Alors là, c'est Marie-Rosalie qui nous écrit, qui nous souhaite bonne promenade. Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, je continue. Par contre, la pelouse est parfaitement entretenue. Regarde un petit peu si c'est joli tout ça. Bon, on n'a pas le ciel bleu aujourd'hui. Ah, regardez. On a dérangé un oiseau. Il n'est pas content, il l'a fait savoir. Ah ben l'autre est là. Allez. Ah. Oh là là. Je vais me faire attaquer comme dans le film de Hitchcock. Pas possible. Alors, j'ai un bonjour de Pontcharrat. Ah bah c'est nos voisins, de Pontcharrat. C'est voisin avec la Savoie. Nous sommes très souvent à La Rochette avec la place du village. Et je dois prochainement les filmer pour la dame de Pontcharrat à la Chapelle Blanche, donc un peu au-dessus. Je ne sais pas si c'est surtout encore sur la Savoie ou sur le département de l'Isère déjà. Ah oui, là ça crie autour de moi. Ben, si je suis attaqué, ce serait sympa pour voir un petit peu tous ces oiseaux. Mais ça vole beaucoup là-haut. Regardez un petit peu. Ah, ça crie, Ça crie. Ah, j'ai dû déranger. J'ai dérangé des nids là. Pourtant, j'essaie d'être discret. Ah, c'est vrai que je parle beaucoup. Mais, alors là, on a, en gros, pour les gens qui connaissent, on a un hôtel un hôtel insecte qui est quand même assez impressionnant, quand même, qui est chouette. Regardez s'il est beau. Est-ce qu'il est plein en ce moment? Ben, certainement, on voit que les trous, quelques trous sont bouchés, donc il y a certainement des larves qui sont encore à l'intérieur. La plupart étaient ouverts. Alors on continue. On continue cette petite balade. Toujours sympathique. Mais beau ce parc, Je propose aux gens qui viennent à Genève, allez vous promener dans le parc de Chêne-Bougerie. Et puis dans tous les parcs, on a beaucoup de beaux parcs à Genève qui sont très sympas. Et on profite, écoutez, les oiseaux. Vous entendez un peu tous ces oiseaux autour de moi? Et je suis quand même au centre-ville. C'est ça qui est extraordinaire. Alors c'est une petite commune, Chêne-Bougerie, mais on est au centre-ville. On est au centre-ville et pourtant on a des oiseaux, on a de la verdure, on a un espace où on peut se ressourcer. Voilà, vous voyez, il laisse beaucoup dans ces endroits de vieux bois. Il y avait des merles. Je suis en train de déranger des merles, donc je me sauve. Et je continue ma petite promenade. Ah, un bonjour des Landes. Oula, ça c'est loin de chez nous tout ça. C'est bien loin de chez nous. Eh ben nous, il fait pas très beau. Il fait pas très beau, mais il fait bon. Alors c'est bonjour à David qui se trouve dans les Landes. C'est Isabelle, lui, ce sont des corbeaux. Ah, c'est peut-être comme le film d'Hitchcock, je ne sais pas si c'est des corbeaux ou d'autres, mais c'est impressionnant quand on en a quelques-uns qui crient autour de nous, là. Ça fait une drôle d'impression. Je continue ma petite balade, je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Je connais pas du tout le lieu, donc je peux rien prévoir. On ne devrait pas tarder à arriver au bout, on va voir. Alors c'est un très beau parc. Regardez ici, on a une racine qui a été laissée d'un arbre déterré. Et là, ce sont des oiseaux, des insectes qui viennent ici nicher.
Là, on a des travaux à côté de chez nous. Côté de nous, pardon, parce qu'on n'habite pas là, pardon. Et on a quelques travaux qui sont, on entend quelqu'un travailler. Oui. Eh bien, on va continuer. Et donc, je dis bien qu'on est en centre-ville, puisque tout de suite là à côté, on a des maisons, hein, vous voyez, mais vraiment, dans le centre de la ville, on est derrière la mairie de Chêne-Bougerie. Ouais, dans un parc magnifique, tout petit parc magnifique, dans lequel il fait bon se promener, faire une promenade digestive. Et quand il fait très chaud, ça peut être sympa quand même de se promener ici. Ah ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, puisqu'on retrouve cette petite œuvre qui était là au départ. Voilà. Eh bien écoutez, on a un gros arbre là-bas au fond, on va aller le voir quand même. C'est assez impressionnant. On va aller voir, on retrouve l'arbre de tout à l'heure, donc l'arbre sculpté. Et là-bas au fond, on a un arbre, je pense, on dirait un cèdre, je suis pas sûr, on va aller voir à côté quand même ce que c'est. Je suis pas très fort en botanique. Là, on a aussi un étang avec des grenouilles tout à l'heure, j'ai vu que ça partait un peu dans tous les sens. On a un bonjour alors de Françoise qui est dans la Nièvre. Merci de nous appeler depuis la Nièvre. C'est très joli. La Nièvre aussi, c'est un très beau coin. Très très beau coin. Merci de nous suivre sur la place du village. Donc, je rappelle, hein, nous sommes à Chêne-Bougerie, dans le canton de Genève en Suisse, et très près de la frontière française, bien à peu près 1 kilomètre. Alors ici, on va s'arrêter pour profiter des chants des oiseaux. Ah. Regardez s'il va être heureux, ces oiseaux ici. Regardez un petit peu. Un bonjour de Reims, de Lily. Regardez un peu si c'est heureux tout ça. On dirait qu'ils veulent faire la conversation, ces oiseaux. Alors, on va aller voir ce que c'est comme arbre. Tiens, par curiosité. Sur quoi? Quel est cet arbre? Oui, ben c'est bien un cèdre, hein, donc c'est un cèdre du Liban. Voilà. Et il est introduit en Suisse en 1735. Il peut atteindre 30 mètres et devenir séculaire. Cet arbre planté, alors il était planté ici en 1820, c'est-à-dire qu'il y a 2 siècles qu'il est là. Et il était tout jeune quand Genève l'a racheté à la Suisse, donc il appartenait à la Suisse. Et en 1820, je ne sais même pas si Genève faisait déjà partie de la Suisse, je crois que Genève était rattachée à la Suisse en 1824, ce sera vérifié. Mais donc oui, effectivement, ils l'ont acheté à la Suisse, puisqu'à l'époque, ça ne faisait pas partie de la Confédération. Genève était une république, était un État indépendant. Voilà, continue tranquillement. Ben, la balade va se terminer. Et on est sous ce bel arbre. On va aller jeter un petit coup d'œil pour voir si des fois nous avons quelques grenouilles qui veulent nous faire un petit coucou. Et sinon, eh ben, j'arrêterai. Je vais arrêter ce direct. Voilà. Bon. Attendez. Est-ce que vous entendez les oiseaux? Il n'y a pas loin. Hein? On s'approche. Ah, le petit lézard qui est là. On le fait se déplacer. Alors là, on a des lys. On a des lys d'eau ici. Voilà, ils sont très très beaux. Hein, c'est vrai que c'est la bonne période pour l'instant. Tout le parc est rempli avec des lys. Alors on a des... Ça crie un peu, je pense qu'il y a un nid par là autour, mais je ne vois pas d'animal là. Je ne vois personne. Ah, il est bien caché. Ben, écoutez, c'est peut-être une maman qui est en train de couver ses œufs et on va pas lui casser les pieds, on va la laisser tranquille. On a fait notre petite promenade.
Voilà, je vais terminer ce direct. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.